First, I want to congratulate Donald on a decisive victory last night. I look forward to working with President Trump once again to strengthen North American economic opportunities for the middle class, to grow our economies in ways that make us competitive around the world, to protect North America from the many, many challenges that exist around the world. The world is actually even more difficult and more complicated than it was 4 years ago. And I know that there's lots of work for us to do, and I'm looking forward to do it. On our side, we've been preparing for this. We're looking forward to doing this work. And we're going to make sure that this extraordinary friendship and alliance between Canada and the United States continues to be a real benefit to Canadians, but also to people around the world. What is the actual plan? Je veux tout d'abord féliciter Donald Trump pour son élection. Ça a été une victoire décisive. Et j'ai hâte de travailler avec lui pour livrer pour les Canadiens et pour les Américains. Il y a 4 ans, on a travaillé ensemble pour amener plus de prospérité et plus de stabilité dans un monde très complexe. Et on sait que depuis 4 ans, le monde est devenu encore plus difficile et plus complexe. Ça fait bien longtemps qu'en tant que gouvernement, on se prépare pour cette possibilité et on est prêt. On va recommencer notre approche Équipe Canada. On va recommencer à s'engager à fond avec l'équipe de Donald pour s'assurer qu'on est en train de bâtir un monde meilleur pour les Canadiens, pour les Américains et pour tout le monde à travers la terre. Thank you for stopping. Okay, so let me just say, So let me first of all say good morning. And I'd like to take this opportunity to congratulate President Trump and his team on their historic victory. Canada looks forward to working in close partnership with our American friends and neighbors. I also want to say, I know that a lot of Canadians are anxious. A lot of Canadians have been anxious this week. A lot of Canadians were anxious throughout the night. And I want to say, with utter sincerity and conviction to Canadians, that Canada will be absolutely fine. We have a strong relationship with the United States. We have a strong relationship with President Trump and his team. Let's remember that our trading relationship today is governed by the trade deal concluded by President Trump himself and his team. That's really, really important. What's also important is the economic and security fundamentals of our relationship. The reality is the relationship between Canada and the United States works for both countries. Canada is the largest market for the United States, larger than China, Japan, and the UK combined. And what is really important about our economic partnership, and I believe this is at the core of what is important for President Trump and his team, is that our partnership is good for American workers. Canadian workers have high labor standards, high environmental standards. Our partnership in no way undercuts American workers, and I know that that is at the heart of the concerns of President Trump and his team, because that is at the heart of our NAFTA deal, our new NAFTA deal that we concluded with them. And then the final thing that I'd like to say is I have really great confidence that at a moment like this, which is a moment of great change for the world, we have to be candid about that, I have real confidence that Canada is going to come together and face this moment as a united Team Canada. We've done it before every time we face a big national challenge, and I have already had so much outreach from business leaders, from provinces, from labor leaders across the country. We are going to work together, and I'm confident we will continue to be successful in
not only defending the national interest, but ensuring that Canada thrives. OK, excusez-moi, vous avez raison. C'est important de s'exprimer en français. Alors, bon matin. C'est important de commencer par féliciter le président élu Trump et son équipe. C'est vraiment une réussite historique. Je veux aussi parler directement aux Canadiens et Canadiennes. Je sais qu'il y a beaucoup de Canadiens et Canadiennes qui sont inquiets maintenant. Je sais que c'était une semaine, une nuit dans laquelle nos voisins ont pris une grande décision. Et c'est normal pour nous d'être inquiets. Mais je veux absolument fortement, avec beaucoup de conviction, rassurer les Canadiens et Canadiennes que ici, chez nous au Canada, et dans nos liens avec les États-Unis et le monde, tout va bien aller. Vraiment, on a un plan, on a des bonnes relations avec le président élu et son équipe. J'ai parlé hier plusieurs fois avec les membres de son équipe. On a maintenu les relations, on va continuer de faire ça. Je veux rappeler aux Canadiens et Canadiennes que nous avons aujourd'hui un accord de libre-échange entre nous et les Américains qui est l'accord du président Trump. C'est très important, c'est fondamental, c'est une bonne chose pour le Canada. Et je veux aussi souligner que nos liens économiques, ce sont des liens gagnants-gagnants. Gagnant pour le Canada, bien sûr, mais vraiment gagnant aussi pour les États-Unis. C'est pourquoi le président Trump et son équipe ont conclu l'accord avec nous il y a quelques années. Et je suis absolument convaincue que sa réalité économique, sa réalité que nous avons au bout de ligne des relations gagnant-gagnant pour les deux pays, des relations dans lesquelles les travailleurs et travailleuses américains et canadiens, tous les deux gagnent, c'est la chose fondamentale. Et pour finir, je veux juste dire que j'ai déjà eu pendant la nuit, ce matin, j'ai reçu beaucoup de textos, beaucoup d'appels partout au pays. Et je suis aussi convaincue que notre pays a une capacité très importante et c'est la capacité de se unir autour des grands défis, de travailler en tant qu'équipe Canada et je suis absolument certaine qu'on va faire ça maintenant avec nos voisins, nos partenaires et nos amis américains. Merci. So first and foremost, I would like by starting to congratulate President-elect Donald Trump. We look forward to working with his team and his new administration. Throughout the last months and last years, we've been developing very strong ties with his team, and of course, we will continue to develop very constructive relationships. That will definitely be my job in the coming days, and also along with the Prime Minister and all different ministers. And meanwhile, we'll continue to protect, defend, and continue to advocate for our common interests because we all know that the U.S. is our neighbor and best friend. And so we have a plan and we're ready because we've been working on that plan for now. Just a second. So, and we've been working on that plan now for months. Je vais le dire en français maintenant. Donc, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir. J'aimerais bien entendu commencer par féliciter le président élu Donald Trump. Just give me a sec. Just give me a sec. Okay. There's a lot of frenziness this morning. Okay, so first and foremost, I would like to... en français. Bien entendu, j'aimerais féliciter le président Trump
pour son élection. Ça fait maintenant des mois, voire même des années qu'on développe des liens importants avec son équipe et également avec des membres de la future administration. Bien entendu, au cours des prochains jours et prochaines semaines, mon objectif, ça va être encore davantage de développer ces relations parce qu'on sait à quel point c'est important en diplomatie et en particulier avec l'équipe du président. Et donc, au cours des prochains jours et des prochaines semaines, nous allons continuer à défendre, protéger et en même temps poursuivre les intérêts qui sont communs aux États-Unis et au Canada parce qu'au final, on sait très bien que les États-Unis sont notre meilleur ami et également notre voisin. Est-ce que vous craignez les Okay, wait. Everything. I'll start with English and afterwards I'll just give me, I was going to say, where's this caucus come from? You know, he's calling for 10% tariffs on all goods. He's also, you know, questioning the NATO kind of consensus when it comes to Ukraine. Why do you think that there's a common kind of thread when it comes to Canada and the U.S. and these issues with this administration? So first and foremost, when it comes to our different economic interests, we've gone through this and we're ready. So we've already started conversations and we'll continue these conversations in the coming days and weeks. When it comes to geopolitics, I think this is a very important difference from the first administration of Trump because, of course, the world was in a different shape. This morning I had a conversation with the foreign minister of Ukraine, and, of course, we're connecting with them. I had many conversations with different European foreign ministers. So what we want is all peace and stability. And that's what we will be doing. And of course, I look forward to working with the future Secretary of State. Meanwhile, I've been in contact with Tony Blinken, which is still the acting Secretary of State since last night. Yeah, just give me a sec. Yes, Rhonda, I'm listening. Yes. Do those conflicts in Ukraine? Sorry, I didn't hear you. Do those conflicts in Ukraine, in the Middle East, become harder to resolve in the way Canada wants to under Trump? Well, I won't go into that particular question, but what we know is we all want peace and stability, but at the same time, we know that Ukrainians right now are fighting for their freedom, but also for ours. So we need to make sure to do a couple of things. First, we need to reinforce our partnership within North America, and we'll be there to defend our continent. We will be there. Will you spend more on defense? Yes, because we will be tripling the budget of defense. To 2%. So, and our goal is, 2%. and our goal is to, of course, get to 2%. The other thing is we want to strengthen the NATO alliance, and Canada will continue to contribute, but it starts at home first, and then, of course, we will do that through the alliance. Also, what is important now is we're investing way more in the Indo-Pacific, because we know that there is clearly an issue there, because also we're a Pacific country. And finally, of course, we will support Ukrainians and we will continue to abide by long-term security guarantees that we offered them. Now, when it comes to your question regarding the Middle East, we all know that at this point the war needs to end. We need the ceasefire, we need the hostages to be back, we need the humanitarian aid going into Gaza. I've had numerous conversations with many of my colleagues, including those that are linked to the Trump administration, and I think that we can go towards a path to peace and stability. It's in Israel's long-term security interest. It is also in the Palestinians' long-term security interest to do so. So I look forward to constructive conversations. Madame Joly est à un certain point, les États-Unis retirent leur appui à l'Ukraine et que l'Ukraine doive céder une partie de son territoire. Est-ce que c'est ce que vous prévoyez avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche? Moi, ce que je prévois, c'est qu'il va y avoir, bien entendu, un soutien à l'Ukraine. D'ailleurs, l'administration Trump, à l'époque, sous Mike Johnson, qui était, dans le fond, en charge de la Chambre des représentants, a fait en sorte qu'il y avait un appui bipartisan au sein de l'administration américaine à l'époque. Et donc, bonne nouvelle, on va continuer de travailler avec les Américains sur ce soutien-là, alors qu'il se déploie peu à peu. L'autre chose est que le Canada, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur la protection de chez nous
et de notre continent. Et donc, on va travailler très fort avec les États-Unis sur cette question-là. C'est pour ça qu'on a une nouvelle politique de défense qui prévoit qu'on va tripler le budget de défense. C'est pour ça aussi qu'on s'attarde surtout sur la protection de l'Arctique, parce que, bien entendu, c'est chez nous, c'est notre continent, et c'est ce qu'on va, bien entendu, présenter aux Américains. D'ailleurs, j'arrive avec une nouvelle stratégie sur l'Arctique sous peu. Et en plus, on va travailler au renforcement de l'OTAN, l'alliance militaire, et bien entendu, on va soutenir les Ukrainiens. Donc, c'est notre objectif. Aussi, ce qui est différent par rapport à l'administration à l'époque, on investit aussi beaucoup en Indo-Pacifique parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de turbulences géopolitiques dans cette région. What was the message from Ukraine's foreign minister? Well, Canada is a country that understands really well the U.S. And what I'm seeing right now is many of our partners and friends are calling us to make sure that we can help them understand what is going on in the U.S. And so I'm willing to offer that expertise. I'm willing to make sure that we have a stronger alliance and that we can help our friends go through sometimes geopolitical turbulences. But at the same time, I must say that my job is always to find common ground with the U.S. and also defend our interests, and that's what I'll do. Pourquoi vous avez refusé de rencontrer la rapporteuse à l'ONU pour les territoires palestiniens? Elle était à la Chambre hier, elle a fait une conférence de presse. Pourquoi est-ce que vous avez refusé de la rencontrer? C'est ce qu'elle nous a dit hier en conférence de presse. En fait, il n'y a jamais de meeting, de rencontre cédulée, alors il n'y a pas eu d'annulation. Elle vous a demandé de faire un audit pour les affaires que le Canada a avec Israël. Est-ce que ça va être fait? Mais j'ai vu dans les médias qu'elle avait demandé plusieurs choses au Canada qu'on fait déjà. Alors clairement, elle n'est pas au courant de notre position. Elle a dit que le Canada manquait. Sur les États-Unis, les gens vous contactent, les autres pays vous contactent pour leur parler. Est-ce que vous avez eu des contacts depuis hier avec le camp républicain, puis le cas échéant avec qui? Oui, nous avons eu plusieurs contacts avec le camp républicain. Nous allons continuer d'en avoir. Avec qui? Merci. Avez-vous un plan pour y répondre s'il y a un afflux de migrants à la frontière avec l'élection de M. Trump? Bien, premièrement, j'ai eu cette question-là hier. Notre objectif est de continuer, premièrement, à faire les premières rencontres avec la future administration Trump, parce qu'on a déjà des contacts, on a déjà plusieurs conversations. J'ai été au téléphone, moi, depuis des mois, avec plusieurs personnes qui sont liées à l'administration Trump. Et bien entendu, et en même temps, ce qu'on dit, c'est que pour nous, la migration régulière est très importante. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a baissé nos seuils d'immigration, parce que pour nous, c'est important que les gens aient confiance dans le système. Okay, wait. I've answered your question. What is it about Donald Trump specifically that makes you optimistic about a Middle East peace process? I've already answered that question. Yes, the last question. C'est bon ou c'est mauvais pour le Parti libéral du Canada, cet électrochoc-là mondial avec cette élection de Trump? Écoutez, aujourd'hui, là, ce que les Canadiens qui nous écoutent peuvent savoir, c'est qu'on a un plan, on est déjà engagé, on a ça en main, et donc ils peuvent nous faire confiance que le Canada est capable de gérer l'arrivée de Trump, et au final, on va être toujours là pour les Canadiens. Sur le droit des femmes, est-ce que c'est un recul? What I would say that the first thing we need to do now is to congratulate President Trump on his election. We're going to be, he's going to take office, as you know, in January. The good thing for Canadians is we're ready. Actually, I was already texting folks in the United States, and they're responding. So this is good. You know, what we said to Canadians is that we would be ready and that we would fight for Canadian interests. How are you going to avoid tariffs? He's floating a 10% tariff. Let's not like speculate. You know, President Trump is going to come in January. He's promised tariffs. Let's take things step by step. We're talking to his team. People were texting already this morning. We're already. Well, I'll keep that. You know, we know a lot of people in the United States. Well, we know folks there, and now we'll let's take step by step. We congratulate him on his victory. You know, he's going to be working over the next few weeks. You know, we have weeks and months before January 20th. But the good thing, that's why I was saying to Canadians, the work we've been doing, all the work we've been doing is paying dividend now, because we have the people on the other side. They understand the strategic importance. Like I said, when I was in Washington, the three things we did are really key now for the Trump administration: security.
everyone is talking about security. That is the paramount topic that when you folks. We're going to meet our targets in 8 years. And let me just, so security, supply chain resiliency, they understand that we are their key strategic partner. And then you talk about a growth agenda. That's what the things I was texting with folks this morning, the growth agenda for North America. So on that basis, I would say Canada is better positioned now than we were last time because we are more integrated strategically, and we can see that already in the response that we're seeing from our folks. What is your Écoutez, les gens devraient être rassurés qu'on a déjà été là. Vous avez l'équipe... Non, mais laissez-moi juste vous répondre. Je vous dis, on a toujours été là pour défendre nos travailleurs, pour défendre l'industrie, pour défendre le Canada. Alors, les gens qui nous regardent à la maison le savent, la meilleure équipe pour défendre les intérêts du Canada, c'est là parce qu'on a l'expérience et l'expertise. Moi, on ne sera pas ce matin à faire des spéculations. On va laisser le président développer son agenda. Vous savez, ça commence, il y a l'inauguration, c'est le 20 janvier. Donc, on a encore des semaines devant nous. Mais ce qui compte, c'est que les relations qu'on a bâties maintenant, ces relations-là vont porter fruit. What are you going to do on EV tariffs? Mr. Trump has floated getting rid of the U.S. EV tariffs. Canada's deals say that if the U.S. gets rid of their EV subsidies, not tariffs, that Canada would also get rid of its subsidies. Well, so will Canada pull those EV subsidies? I would say, if you look at the mega trend in the world, you still have decarbonization and digitization. I would say that the fact that Canada was a leading nation when it comes to decarbonizer, steel, aluminum, we've attracted generational investment in the auto sector. So I would say we are well positioned for the economy of the 21st century. So, with respect, well, listen, we have been very competitive. We intend to remain competitive. Like I said, we're not going to jump to speculation, to conclusion. We'll let the new administration frame out their plans. But the good thing that Canadians should know is that now we're really well connected with folks down in the United States. Like I said, people were even texting back this morning. So this is on the Trump team. So this is positive because, you know, the relationship we've built. We were there last time. Many of us served during the former Trump administration. But I think now we move from just being the friendly neighbor of the North to a strategic partner, and they understand that. Minister, what's your message to Canadian industry? Ben, écoutez, on n'est pas rendu là. Moi, le projet de Northvolt, j'y crois parce que j'ai toujours dit à nos collègues européens que l'important, c'était d'avoir un manufacturier européen dans l'écosystème nord-américain. Je pense qu'ils comprennent bien. Puis, ben, écoutez, on n'est pas là du tout. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut avoir un manufacturier européen qui sera là. How does any Canadian industry, though, survive a 10% tariff in the U.S.? That's $3.5 billion in trade every day that would be subject to a 10% tariff. Listen, we're not going to be here this morning to speculate on what may happen. You know, on what may happen. You know, he's just been elected yesterday. There's weeks in between. So what's your we are talking. Well, I would say let's be calm. Let's be calm. The work. What? Let's be calm. The work that we've done is paying off. The work that we've done is paying off. We have relationship. They understand how strategically important we are in critical minerals, in semiconductors, in the energy sector. We'll make the case for Canada. We made it last time. We're just going to make the case. We know the folks. They're already texting back. So what I'm saying is that the integrated nature of our relationship, strategic nature of our relationship, they understand that, you know, the relationship with Canada and the U.S. is the envy of the world, as the Prime Minister said. So we're going to keep working for Canadians. So what is the plan? Ben, écoutez, on a déjà beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. C'est vrai que c'est important. Le travail qu'on a fait avec l'équipe Canada, ça doit continuer parce que, honnêtement, aujourd'hui... Non, mais on va continuer de le faire. C'est la prérogative du Premier ministre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le travail qu'on a fait, ça porte dividende aujourd'hui. On est bien préparé. Is there more of a plan than just keep calm?
Is there something more to it than keep calm and text? Well, we have already mapped that out. But what is it? We haven't No, heard but it. I mean, you may not know, but I know. That's a good thing. Right, but I think that's a Canadian good thing companies want that to we've know. said You we've keep been saying working. We have a plan, and so far Yeah, you're saying it's- keep calm and text. No, I say no. What I said is that we have the relationship. We have talked to our American counterparts. They understand the strategic nature of that. And today's day one. Let's take a deep breath. This is day one. We're going to be working with our U.S. friends and Canadians. No, we've always been there to defend Canadian interests. Vous avez dit hier, on a tous les numéros de téléphone, mais est-ce que Ça va bien. Est-ce que Ça c'est va bien. plus compliqué que ça, la relation canado-américaine? Ben, je vous dirais, Avoir il faut- le numéro de téléphone, appeler quelqu'un, ça veut pas dire qu'il va répondre. Non, mais on a les relations. On a les relations. C'est ça qui compte. C'est ça que le travail qu'on a fait porte fruit. C'est ça que je vous dis. On a les relations. Donc, les relations, ça nous permet de faire, comme on l'a fait la dernière fois, d'avoir justement ces contacts-là avec nos homologues américains, de leur faire valoir la partie stratégique de la relation. Et comme je vous dis, ce qui nous donne la force, c'est qu'on est plus intégré qu'on l'était la dernière fois. Alors là-dessus, on est dans une position de force dans nos négociations qu'on aura. Clair, aujourd'hui, il va y avoir une nouvelle administration américaine et c'est important, un enjeu à la fois de travailler avec les États-Unis et c'est important de ne pas engager avec beaucoup de spéculation parce que l'administration n'était pas là et c'est important de commencer les conversations généralement. Est-ce que ça vous fait peur quand même de voir que le désir de changement, c'est quelque chose de fort, c'est fort aux États-Unis, et puis le désir de changement, plusieurs Canadiens l'ont, donc est-ce que ça vous fait peur pour la prochaine élection? Oui, si c'est clair que tout le monde sont fatigués et la situation mondialement est difficile et les personnes cherchent pour les solutions. Et malheureusement, de temps en temps, pour les solutions trop simples. Si une solution semble vraiment simple, probablement ce n'est pas une bonne idée. Parce que la situation aujourd'hui, c'est tellement complexe. Et ça demande une conversation plus longue. Et j'espère qu'on peut avoir une conversation comme ça, avec beaucoup d'informations et avec notre voisin, et avec toutes les autres personnes, avec une conversation avec beaucoup plus de détails, parce que les choses simples n'étaient pas. Pensez-vous que vous devez vous recentrer? Pensez-vous que vous devez vous recentrer sur l'échiquier politique quand vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis? Pour moi, ce n'est pas une question de le centre, le gauche ou le droite, c'est vraiment les données, le fait, la science. C'est pour le Canada, mais c'est le cas pour la population humaine. Généralement, tout notre progrès vient de la science et les données. Et ça, c'est le problème aujourd'hui. Il y a trop d'émotions, il y a trop de politique. C'est tous les choix et tous les débats. C'est essentiel d'avoir une conversation sur ça, la science, les données, l'information. Est-ce que vous allez continuer de comparer M. Poilievre à M. Trump maintenant que le résultat est clair? M. Trump Oui, c'est pour moi. la main. Donc, est-ce que c'est une comparaison peut-être un peu facile de votre part? Allez-vous y aller plus en nuances? Oui, c'est pour moi, particulièrement dans le domaine de la santé, j'essaie de parler sur les besoins de personnes dans le domaine de soins bucco-dentaires ou dans les domaines de la santé généralement, l'accès pour le médecin, l'infirmière. Il y a des besoins sont énormes. Et comme j'ai déjà expliqué, on a besoin plus d'une conversation sur le besoin, le données, la science, moins d'émotions, moins de politique, moins de slogans, moins de partisanerie. À mon avis, ça, c'est la chose que le Canada a besoin. Merci. I think that reproductive rights, it's been a long battle to make sure that a woman has autonomy over her own body. Yesterday, I was taken as I was walking towards the Senate by images of women holding up a paper saying that they're a person. The battle for women's rights and autonomy over their body is a long and winding road.
and it has had many setbacks. But that does not mean that we give up. We persist, and I think the imperative here in Canada is to make sure that we do ensure that women's right to an abortion, women's right to access to contraception is protected. So I think there's an imperative for us to do everything within our own domain and country to ensure the progress that we made is maintained and that we continue moving forward. Do you think Donald Trump gets Ouais, c'est pas le temps pour ça. C'est pour moi. Non. Il va y avoir une nouveau secrétaire pour ça. Il va y avoir beaucoup de conversations et une étape à la fois et pas avec les spéculations. Parce que dans une campagne électorale, c'est un temps tellement chargé et après ça, il y a une occasion de parler directement avec les États-Unis avec l'enjeu et de prendre action dans ce contexte-là. Okay, merci. Je dirais que tout d'abord, on doit, comme M. Trudeau l'a fait, féliciter M. Trump pour sa réélection. On doit aussi reconnaître qu'on doit travailler ensemble, y compris avec le gouvernement du Québec, pour défendre les intérêts des Québécois et des autres Canadiens au cours des prochains mois, comme on l'a toujours fait avec M. Trump au cours de son premier mandat. On a réussi à le faire parce qu'on a travaillé ensemble. Les enjeux sont importants et nous avons besoin d'eux, au Québec en particulier. Ils ont besoin de nous aussi, surtout dans les États du Nord-Est américain. Est-ce que c'est bon pour M. Poilievre de voir que même s'il y a un côté rébarbatif, il est bien de parler? On verra ce que les commentateurs vont dire là-dessus. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que on est très prêt parce qu'on s'est préparé à toutes les options possibles. C'est l'option de M. Trump que les Américains ont légitimement choisie et nous, on prend note de ça. Les libéraux, vous vous plaisez à comparer M. Poilievre à Trump. Vous dites que c'est un mini-Trump. Alors, est-ce que dans ce cas-là, si vous comparez les deux, ça devrait vous faire peur pour la prochaine élection? Aujourd'hui, on focalise sur le fait que les Américains ont librement choisi le président Trump comme président. On connaît bien le président Trump. On a travaillé avec lui et son administration durant 4 ans, durant le premier mandat. Et on va faire en sorte que ça se passe le mieux possible aussi pour le nouveau mandat de M. Trump. Mais justement, sur la question des tarifs, parce que c'est un de ses engagements d'imposer des tarifs de 10 de les importations. Si les États-Unis imposent des tarifs de 10 est-ce que le Canada doit répliquer avec ses propres? Il y a beaucoup de questions que les gens posent normalement et on aura l'occasion de répondre. Merci. Making sure that we have an immigration system that is disciplined, that is controlled, that has a controlled flow of migrants to this country. That work will continue. Our interests are aligned with the U.S. in making sure that we have a northern border that is secure and that has a managed flow of trade and migrants, and that'll continue. This will always be an issue of making sure that for us, what is in the best interest of Canada and what is in the best interests of Canadians. Are you worried about the masking argument? Wrong as well, that they don't actually see Mr. Poilievre as a threat. Look, I will always stand up for a woman's right to choose and access to abortion. That's not something that I am ever going to back down on, and I think that more for my Canadians, question is, since you raised yesterday the threat that Mr. Poilievre poses, it was a question that was asked of me actually. Okay, that so I I'm asking responded you to, today. but Do you I see that maybe you've miscalculated the Canadian electorate in the same way the Democrats miscalculated the electorate in the U.S.? Most voters voted for Trump. Well, look, I think the United States and Canada are two different countries that have, shared values in many ways, but also different ways of doing things, right? I mean, we have a different system here in Canada than they do in the United States. But what I can say is that I think when it comes to the fundamental rights and freedoms of Canadians, that at the end of the day, Canadians expect that their politicians are going to stand up and defend them and not roll them back. And that's something that I stand by and will continue to stand by. Does this election help you or hurt you? C'est un recul que les États-Unis vivent en ce moment. Les Américains ont choisi leur président et c'était une élection que je sais que c'était bien bataillé sur les deux côtés et la décision était au peuple américain et je félicite au nouveau président élu, M. Trump. We do need to table our supplementary estimates to indicate not only what we have as approved spending in legislation, but also approved spending that is needed, that needs the House's approval for. So we definitely are looking forward to a period of time where we can ensure that we have that approval. I will note that we have
always been able to successfully put forward the financial information of our government and pass that through the House. In my various portfolios, I have continually appeared at committee to explain our financial requests and the financial items that require approval. So bottom line is that I look forward to the time when we can do that. Madame Anand, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les colis explosifs qui auraient été envoyés dans des avions à destination du Canada par la Russie apparemment? Oui, c'est crucial d'avoir notre priorité, c'est le safety pour tous les passagers, pour tous les avions, pour tous les voyages. Donc, je travaille très proche avec le ministre Leblanc là-dessus. Et nous continuons de nous s'assurer toute la population canadienne que nous avons les mesures nécessaires pour protéger notre pays. Je dirais, est-ce que c'est vrai? Parce que c'est des allégations jusqu'à présent. Est-ce que des colis explosifs qui ont été découverts dans certains appareils à destination? À mon avis, maintenant, je ne sais pas l'information de confirmer cet enjeu, mais c'est une matière où je vais avoir de plus en plus d'informations pendant le jour. It is a top priority for our government, especially at transport, to make sure that all carriers are taking the necessary steps to ensure safe passage of passengers and packages. So yes, I will be taking additional steps to ensure. Trump win for the Liberals, is that helpful for your party? So let me first start by congratulating Donald Trump on the victory last night. I will say that having a close relationship with the United States is necessary for the Canadian economy, as well as the people-to-people and the cultural ties between our two countries. From an economic standpoint, $3.3 billion of goods and services pass through the longest undefended border in the world every day. That's the border between Canada and the United States. So regardless of who is in the White House, our government will always work extremely hard to ensure that that economic relationship remains sound. Now, from a transportation standpoint, I will continue to work closely with Secretary Buttigieg as long as he is in that position, and then when President-elect Trump moves forward and appoints his new set of secretaries, again, we'll work very hard to ensure that we have seamless transportation networks and systems between our two countries. It's of the utmost importance for the Canadian population, which is who we are serving, to ensure. Pour améliorer cette relation avec le futur président Trump, est-ce que le Canada devrait atteindre son objectif de 2% de dépenses militaires là, plus rapidement, parce qu'on sait que c'est une des demandes du président Trump? Est-ce que vous devriez aller plus vite? Comme vous savez, quand j'étais la ministre de la Défense nationale, j'ai poussé très fort de nous assurer que nous pouvons avoir de plus en plus d'investissements dans les défenses. Par exemple, j'ai annoncé presque 40 milliards de dollars pour le NORAD. Donc, maintenant, nous allons continuer d'investir dans nos défenses et nos relations multilatérales, y compris les relations avec les autres pays de l'OTAN, y compris les États-Unis. Est-ce que vous devez aller plus vite pour l'atteinte du 2%? On continue de travailler très proche
avec les États-Unis. On doit avoir ces conversations avec les États-Unis, avec le nouveau ou nouvelle secrétaire. Mais ça, c'est la première journée après l'élection des États-Unis. Donc, on va continuer d'investir dans nos défenses. Ça, c'est sûr. Ça, c'est positif. Merci beaucoup. Vous comparez souvent M. Poilievre à Donald Trump. Et quand vous voyez la victoire écrasante de M. Trump, est-ce que vous allez continuer avec cette stratégie-là? Et qu'est-ce que ça doit vous apprendre comme leçon? Pour moi, c'est une matière de continuer de servir notre population canadienne. Ça, ce n'est pas une question de politique. Nous avons une obligation, les responsabilités d'être là pour la population canadienne. Pour moi, comme ministre des Transports et présidente du Conseil du Trésor, c'est d'être là avec les appuis nécessaires, les appuis pour dental et aussi pharmacare, les appuis pour les enfants, les familles. Ça, c'est la chose la plus importante. Ce n'est pas une question pour moi d'avoir cette conversation à l'autre côté de la Chambre, c'est d'être ici, d'avoir la législation, d'avoir les appuis et l'argent nécessaire pour les plus vulnérables dans notre pays et notre économie. Donc, ça, c'est mon travail. Donc, je suis... Qu'est-ce que ça veut dire peut-être pour la stratégie électorale au niveau du Canada, de voir que peut-être le désir de changement du côté des Américains, il était fort, et quand même au Canada, on peut entendre qu'il y a des Canadiens qui veulent du changement? Bien, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'une campagne, c'est important. Puis il faut la faire, il faut la vivre, il faut l'organiser, il faut la planifier. Puis nous, on va continuer à avoir ces conversations-là, continuer à chercher les candidats qu'on a besoin. Moi, ce que je vois dans le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui veulent se présenter avec nous, qui veulent faire front à la montée d'un populisme et puis qui pourrait faire élire un Poilievre ici à Ottawa. Est-ce que l'élection change quoi que ce soit pour vous? Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, ce matin, après les résultats des États-Unis, je ne peux pas commenter sur c'est quoi l'effet que ça va avoir ici. Moi, ce que je sais, c'est que le Canada va demeurer un pays qui est un partenaire puis un ami des États-Unis. On a travaillé avec Trump avant, on va continuer à le faire avec le président. Puis moi, je vais m'assurer qu'ici au Canada, en fait, je m'occupe de ce que nous, la campagne va être pour nous ici au Canada. Puis cette campagne, elle n'est pas arrivée encore. What lessons will you take from Democrats losing this election? I think it's too early to talk about the lessons. I think we have a campaign to do in Canada, which is not the same campaign that the U.S. just had. But what lessons what I would just say is that campaigns are important, and we're going to make sure that we are ready for the next campaign here in Canada. Est-ce que c'est mauvais signe dans le fait que Trump l'emporte? Parce que vous comparez souvent Poilievre à M. Trump, et là, on se retrouve au Canada avec une élection qui sort. Et on voit que les Américains, il a remporté le vote populaire. Là. Il y a clairement un désir de renverser les gouvernements en place. On le voit à travers le monde occidental. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que c'est mauvais signe? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que moi, personnellement, je n'ai jamais comparé Poilievre à Trump. Moi, je compare Poilievre aux enjeux qu'on a ici au Canada. Puis au Canada, il y a une réelle incertitude puis une préoccupation sur ce qu'un gouvernement Poilievre conservateur peut faire au pays parce qu'on l'a vécu dans le passé. Donc moi, je demeure dédiée à organiser une campagne, à chercher nos candidats puis à être prêt à la campagne qui va arriver. Il reste beaucoup d'analyses à faire, mais selon les premières analyses, l'enjeu de l'avortement a réellement eu un poids dans cette élection-là. Est-ce que justement, vous en tirez des leçons aussi au Canada? Oui. Moi, je pense qu'ici au Canada, quand vous regardez la préoccupation des femmes face à l'enjeu de l'avortement, cette préoccupation est réelle. Moi, je continue à penser qu'ici au Canada, il y a un réel enjeu sur l'avortement. C'est pas juste sentir qu'on a toujours le droit à l'avortement, mais sentir aussi qu'on a l'accès à l'avortement. Sentir que ces conversations, ce tabou autour de l'avortement, il est important à briser. Moi, ce que je sens, c'est que les femmes ici, ils ont une réelle préoccupation. Maintenant, moi, je peux pas juger. Aux États-Unis, les femmes ont concrètement une préoccupation avec le renversement de Roe versus Wade. Ici, on l'a pas. Oui. Mais moi, ce que je vous dis ici, ce qu'on a vu, par exemple, ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick avec les cliniques d'avortement qui ont fermé, les gens le sentent beaucoup plus
aujourd'hui comme étant un réel danger qu'il y a quelques temps. Fait qu'on verra ce que l'élection va nous amener, mais nous, on va continuer à défendre le droit des femmes, on va continuer à défendre l'accès à l'avortement, les positions du parti, ce qu'on est comme parti demeure vrai, ce que les conservateurs sont en termes de la tergiversation à l'intérieur même de leur caucus, c'est ça aussi le danger, puis nous, on va continuer à... Ça reste un enjeu que vous allez mettre d'avant. Absolument. Est-ce que c'est un école? What you think will happen now with Mr. Trump's election to the presidency in terms of the NAFTA review? I understand it's not at this point a renegotiation, but he says he doesn't sort of hail it the way you guys think he does. So, what do you think is the impact here? Well, I think the first thing I want to say is please don't repeat Madam Ming's 6 minutes or Madam Freeland's 6 minute statement. No, I just want to get some questions to a responsible minister. So please answer the question. Sure. What is the impact of 10% trade tariffs on this country? This trade relationship is the envy of the world. We intend to work very hard for Canadians with the Americans to make sure that this that this trade between the two countries, which is the envy, continues to remain strong. Today, he's been elected, and we've been working really hard for months to prepare for this. What is the plan? What is the plan to deal with trade tariffs? Mr. Trump is going to, obviously want us to ramp up our defense spending. So he said he wants us to get to 2%. No, we want to get to 2% too. We've made a commitment to do that. We've got a plan, and we're working hard towards it. But there is an immediate threat here because he said he needs us to get there now. We're supposed to get there in a couple of years from now. Are you not concerned about that time? My responsibility is to the Canadian Armed Forces and the Canadians. We're investing significantly in our defense capabilities. We've made a commitment to all of our NATO allies, including the United States, that we have a plan to get there, and we're going to work really hard at it. Are you concerned about Trump, what Trump could do, for Ukraine's defense against Russia? Actually, I think Canada's position with respect to our support for Ukraine remains resolute, and we're going to continue to provide that. My expectation is that all members of the Ukraine Defense Contact Group will continue in their support of Ukraine, and yes, we'll be interested in following carefully if there's a change in any of the NATO members' position with respect to I've got to ask about Lloyd Austin. Who do you think will follow Lloyd Austin as SecDef? And can I just say, I have no idea who the new president, when he takes over, might consider there, but I wanted to acknowledge Lloyd Austin's been an extraordinary leader in that position. He has strengthened NATO, and the work that he has done in bringing the Ukraine Defense Contact Group has absolutely been critically and instrumental in all of the supports that all of us have been able to coordinate with Ukraine. I take the opportunity to thank Lloyd for his leadership and service. But I also got to ask you about procurement. Procurement has always been a problem in Canada. You can go buy Poseidon patrol planes, you can go buy drones, whatever you want, but it takes time for Public Works to move the contracts through, and that seems to always slow us down as a country. And I think we always, first of all, there's really important work going on right now in procurement reform. It's being led by our minister at PSPC, but all of us are very much involved in this, and certainly from the defense standpoint, we need that reform because we've got some big things that we need to do, and we need to do them as efficiently and as quickly as possible. Frankly, there are two commodities that I have to manage as the Minister of National Defense. One is money and one is time. And there is an urgency to the work that we need to do, and that reform is going to be critically important. We also see opportunities to work with our closest allies, including the United States, with foreign military sales and other procurement measures that we believe can be helpful in order for us to deliver. And we've also been reaching out to other allies. We just recently, for example, last week had a Canada-Korea defense industry conference. I think building those relationships and finding ways to do business better, faster, and more efficiently for everybody is in everyone's interest. Mr. Blair, what does, Trump has talked about getting a negotiated deal with Russia and Ukraine. Just what does this mean from a Canadian perspective? Again, I'm not going to deal with a hypothetical. I think that the situation continues to evolve. We are concerned always with the security of Ukraine, and particularly some of the more aggressive actions most recently by Russia, including bringing in arms and now soldiers from North Korea. We're gravely concerned by that escalation from Russia, but our support for Ukraine remains resolute and strong. What's your message to Donald Trump? I don't have a message to Donald Trump. The American people had their election last night. The people are never wrong. We look forward to working with the new administration. Have you spoken to your Ukrainian counterpart yet?
Been busy this morning, but I'll have to talk with them later this week. Look, my concern when you deal with the elections of any government in another country is not on what's the political interest for a domestic party in Canada. Our focus is on what's good for the people that we represent at home. We knew there was a range of possible outcomes with the election yesterday. Obviously, we're going to work with whichever administration Americans elect, with a focus on making sure we're meeting the needs of Canadians. So we got to stay focused on what's taking place here at home, making sure that we're advancing policies that are going to meet people's needs, and making sure that we design those policies in a way that appreciates the context of whoever our partners may be, regardless of where they may fall on the political spectrum. What's your message to some of these industries related to home building? Sorry, some of these industries related to home building that may be feeling a little bit of the uncertainty coming with the trade situation across the border, Any concerns about the volatility border? that's to come. What is your message to them as you're trying to get home? They've got advocates in Canada. We have been working closely with the administration of the United States, not just over the past 4 years, but during the previous Trump administration as well, obviously with the successful conclusion of the Canada-U.S. Mexico deal. We're going to work to advance the interests of Canadian industry, but keep in mind that international trade is not necessarily a zero-sum game. We can advance trade policy in a way that meets the needs of Canadian workers, Canadian businesses, that also creates wins for partners in other countries, including the United States. We have a deeply integrated supply chain. When we look at the Canada-U.S. context in particular, we have come to increasingly over the past 4 years in particular rely on one another for our collective well-being. So my message to Canadian industry is that we're going to continue to do what we can to defend your interests in a way that hopefully will create prosperity and opportunity for workers on both sides of the border. Are you hearing any concerns from home builders about potential costs down the road as you're asking them to rapidly increase their building in the near term? So not since last night, as you can appreciate. Yeah, not so much. Look, the challenges that have been raised with me with Canadian industry have been less focused on American politics and more focused on the pressing need to increase the pace of building. If anything, we actually can achieve economies of scale, particularly with new efforts to standardize certain home design plans through the national catalog. Obviously, we put measures in place to help bring those costs of constructions down, whether it's removing the GST, making more federal lands available, putting more low-cost financing on the table, and the other measures that were outlined in the housing plan. But this is a challenge that has existed outside of the context of American politics, but it's still a very real and pressing challenge. So we're going to do what we can to put tools on the table to reduce the cost of building, to try to achieve a greater pace of home building than we've seen in many decades in Canada. Are you concerned about the border at all? In what way? Trump saying he's going to deport more migrants into Canada. So we always have great concerns about the integrity of the border. We want to ensure that we're doing what we can to have responsible policies. Obviously, I have some experience negotiating with Secretary Mayorkas the closure of Roxham Road, for example. But those challenges exist in different contexts under different administrations. We have to recognize that having an open trading relationship, but a strengthened border is an important part of the context in which Canada and the United States can succeed. Canadians want to ensure that we have integrity at the Canada-U.S. border and frankly at all of our ports of entry. But at the same time, we foster a culture that creates economic opportunity by embracing trade, which is, by the way, the largest and most important trading relationship that we have, and in fact, the largest anywhere globally. So we're going to continue to do what we can to maintain those cross-border relationships at the same time we protect the integrity of the border. Okay, thanks very much, everyone.